Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous dans le ça sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point matin après le Chita sous une publication du professeur Wilson Lalo. Wilson Lalo, ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, ancien ministre de l'Économie et des Finances, ancien chef cabinet président Jovenel Moïse, Wilson Lalo, ancien vice-recteur aux affaires académiques. Vraiment un pile chapeau pour le professeur Lalo. Et qui je dis a proposé pays à Haïti, Petro-Caribé, et c'est des raisons manifestes pour une éthique de responsabilité qui s'accorde dans le document ça en substance, qui motivation pour le professeur Lalo. Là, nous connaissons que son Petro-Caribé n'a pas suspendu suscité remous. D'ailleurs, il y a un slogan qui est très à la mode, qui est toujours à la mode. Contre Petro-Caribé, est-ce que dans le livre ça, il y a une réponse à la question ça? On va regarder tout ça matin avec le professeur Lalo, qui a accepté répondre à une question TNH, la mise au point aujourd'hui. Professeur Wilson Lalo, son plaisir pour nous matin sur la télévision nationale. Serginho, c'est un véritable plaisir pour moi pour participer dans l'émission là et surtout pour me parler avec auditeurs et auditrices qui sont habitués de l'émission là. Avec quel sentiment on parle avec nous matin? Bon, mais avec un sentiment comme tu as dit ça, de légèreté, quoi. Parce que c'est une possibilité que je gagne pour me parler avec la population et pour expliquer sur un sujet qui défraye la chronique et qui crée un peu de confusion et qui besoin pour une fois, parce que comme son dossier important de société, et qui besoin que tout le monde baille par contribution par eux. Et que ce soit le monde qui est incriminé, que ce soit le monde qui a des revendications, et que ce soit des citoyens qui sont même préoccupés par conditions à vivre aujourd'hui et j'ai autant mes pays à venir. Il est bon que une vraie discussion, un débat de société qui fait et que des décisions utiles pour ne pas regretter, même en 86, il y a eu le mouvement pour nous faire des changements dans le pays. À l'époque, nous avons contre la dictature. Je dis la dictature a changé, non. On a parlé de corruption. Ce n'est pas vrai que la corruption n'est pas là avant. Mais je dis, le peuple a décidé qu'il n'est pas d'accord avec la corruption. Eh bien, on pose des problèmes là, franchement, pour nous résoudre, pour une fois, pour ne pas dire 34 ans après, parce que nous avons un pile auteur, un pile monde qui était très, très, très impliqué en 86, je dis presque nostalgique, pour dire, ben, peut-être avant 86, il y avait la depuis bon. Bon, ça, c'est des positions qui même partagées par des gens qui étaient vraiment des opérateurs de premier plan de mouvement et de faire. Vous voyez Jean-Claude Duvalier aller, mais vous voyez que vous voyez Jean-Claude Duvalier aller, mais vous voyez l'aller avec, c'est un coup jeter bébé avec l'eau du bain. Parfait. Et que vous jetez Duvalier avec toute institution qui était gagnée autour et qui vient faire que le pays a perdu une âme, le pays a un peu perdu. Donc, tu as un problème de cette dictature, ne pas de mais changer de dictature, pas de dire, pour te détruire le pays pour ça. Je veux dire, un problème de corruption, on pose le franchement, il faut nous résoudre. Voilà, pour ça, nous souhaitons livre là, ses contributions pas au niveau ça pour cela. Mais bien avant, un étudiant, là, me dit c'est où ma recevoir matin, qui était fait courir CTPEA. Pour cela, c'est ton personnalité qui est marquée dans CTPEA. Dommage, politique là, perdu nous. Fait perdre un professeur comme ça. Bon commentaire, vous pensez qu'il y a raison, elle dit ça? Si je te montre aux pages, sur les réseaux sociaux, le message que je reçois des jeunes, y compris au monde qui est les meilleurs de la Russie, ce sont bande de jeunes qui de partout, qui expriment en fait une déception et qui arrivent non point parce que quand on a même fait presque un devoir de convaincre les jeunes qu'ils doivent vivre leur passion d'être haïtien. Parce que il n'est pas donné à quelqu'un d'être haïtien, parce que nous constatons que nous ne sommes pas conscients de ça lié. Et en salle de classe, nous avons fait étudier, comprendre, ça veut dire être haïtien. Et pour te partager avec moi, ça me déroule la passion du pays d'Haïti. Et ça, si vous voulez, j'ai l'impression que était très communicatif, en tout cas, mais il y a pile de jeunes qui partageaient vraiment. Et qui souffrit de ça qui a passé là et qui a décidé que bon, ben, la politique est eux-mêmes, ben, il ne va pas rentrer dans la politique ou bien en pile là, il a quitté. Avant-hier, moi obligé, pour une fois dans la vie, depuis ma vie, c'est la première fois que je un message aux jeunes qui disent ah, la fait madame est partie avec petite, il me dit en tout cas, vieux, soit peut-être un conseil de moi, je ne vais pas dire rien. C'est la première fois que je me dis ça, je toujours à décourager les jeunes. Et surtout, je pense que brillant, je pense qu'il y a une contribution utile à pays. Je suis toujours découragé pour ne pas lever quitter le pays d'Haïti. Même le parti à l'étudier, je me dis qu'il faut retourner. Parce que quand même, un pays, c'est d'abord Mounio. C'est Mounio. Parce que tout ce qu'on voit dans n'importe quel pays où aller,
ça qui fait différence entre deux pays, c'est la qualité de monde que le gars là-dedans. Là. Donc là, il y a un meilleur monde qu'on forme et qui veut quitter le pays, sont déchéances que liées. Et là, c'est une préoccupation pour n'importe qui citoyen. D'ailleurs, Banque mondiale, dans la statistique que Banque mondiale a publiée, en tout cas pour l'année 2020, là, il a dit que 83,6% de monde qui sont diplômés, qui ont un diplôme universitaire ou professionnel en Haïti, ils ne peuvent pas vivre en Haïti. Donc ça veut dire un pays, 83,6% de monde que le pays a investi comme là-dedans pour former, il y a un pays étranger, et une bonne partie là-dedans a fait des bagailles qui en dessous de sa qualification permettent de faire. Il n'y a pas qu'à travailler dans le pays parce qu'il y a trop de désordre, trop instabilité, trop de crimes, trop ceci, trop cela. Et puis, il ça, c'est politique qui accusé. Ils disent, on vit la caillou, on vit vivre la caillou. Mais pour les gens politiques qui ont fait bagaille là, ils n'ont pas espoir, ils sont obligés d'aller. C'est ça, mais ils sont obligés d'aller, mais c'est compliqué parce qu'on ne peut pas dire le monde a un débat que le vivre dans chair directement, on ne peut pas dire que pour le changer. Mais en même temps, on dit, mais. Parce que de toute façon, le pays n'a pas qu'à relever si le monde a quitté vraiment. Parce que le monde a de toute façon, ou même pour lever camper, on a besoin de cerveau, on a besoin de tête. On a besoin de tête pour diriger, pour dire où on doit aller. Si une société, si une bande de monde qui est dans la rue à Cap-Goumen, ils investissent toute l'énergie, tout ça, ils construit, puis ils voient petite l'école, et si ils arrivent, ils prennent des diplômes universitaires qui vont aider à transformer le pays, et puis ils découragent, ils ne vont pas faire relever parti. Donc ils quittent maman et papa dans les mêmes conditions que eux étaient avant. Donc ça veut dire que le pays n'a pas jamais changé. Donc là, il faut se ressaisir parce que de toute façon, le pays n'a pas qu'à lever sans les jeunes qui forment, ils ne vont pas mettre main à la pâte. Maintenant, il leur faut s'organiser. Peut-être que la méthode qu'on utilise, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut réfléchir sur d'autres manières de faire. Mais il ne va pas abdiquer ou jeter l'éponge parce que le pape fait pour quoi. Pas l'autre pays qui peut changer Haïti pour nous. Donc c'est nous pour changer. Maintenant, il y a des jeunes qui veulent faire un pacte sur eux. Et pendant cette période, qui croient que leur étendue, professeur Wilson Lalo, par le ministre, par le coup de main au niveau de l'État, ils disent, ah, là, c'est quand même intéressant, il y a quoi un changement capable de faire. Mais après, on dit, est-ce que ce n'est pas politique qui a changé, professeur Lalo? Professeur Lalo, pas arrivé à changer, la réalité, c'est la réalité qui a changé. Comment tu penses sur ça? Bon, écoutez, moi, je ne sais pas que la politique a changé. Moi, je crois que je fais un pacte, et c'est parce que je fais un pacte qui fait que je tout problème. Mais le résultat, non, on ne peut pas analyser les résultats comme ça. C'est une bande de monde qui fait un ensemble de bagages qui est très important, mais que sur le moment où on a fait là, on n'est pas conscient de ça qu'on faire. Mais c'est après que vous allez vous rendre compte que c'était très important. Telle décision que tel monde prend à tel moment, etc. Donc, je dis peut-être des détails, mais j'espère que nous avons pour entrer là-dedans parce que c'est pour ça que j'écris le livre là. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vrai que moi n'ai pas fait impact. Parce que regarde, ça qui est passé là quand même. Moi, j'étais un ministre dans un gouvernement qui passait peut-être une soixantaine de ministres. Si moi-même, je viens un monde qui a parlé de lui dans le pays comme ça, pour la bonne et la mauvaise raison, ça veut dire qu'il faut un impact, positif ou négatif. Maintenant, il est possible que, d'ailleurs, vous remarquez, c'est ça, même en matière de communication, où on doit faire 10 bagailles, et puis il y a une grain de bagaille qui fait mal, et c'est grain de bagaille là qui rétait et qui marquait l'histoire. Mais il se trouve que, je dis, en ce qui me concerne, il y a 10 bagailles qui sont bons, ils sont là, ils sont visibles, ils sont vérifiables. Maintenant, ça reproché que je dis que me faire, mais personne n'a pas prouver ça dit. Parce que ce n'est pas vrai, ça dit. D'accord? Donc maintenant, il se trouve que perception en politique, il y a un poids important. Il ne faut pas négliger. Et c'est contre ça que je c'est pour ça que j'écris le livre. Là. Donc, il a créé une perception justement pour mettre un chape de plomb, d'obscurité sous ça que tu as essayé de construire. Mais Dieu seul sait que il y a plus de choses que de faire. Haïti Petro-Caribé, c'est des raisons, manifeste pour une éthique de responsabilité. Pour cela, l'homme en 2016. Oui, un document de plus de 15 pages, côté écrit, et des réactions côté fait suite à publication rapport, premier rapport Sénat, deuxième rapport Sénat. Je dis à offrir pays en livre. Pour qui ça? Ah, mais bien content que vous commencez l'entrevue avec question ça, parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? En 2016, il y a un ensemble d'événements, parce que vous avez changé quand même, moi, ministre en 2011. Et de 2011 jusqu'à 2015, c'était un bagage pépère, je n'ai pas de gros problèmes autrement, je n'ai pas fonctionné dans le pays, je n'ai pas de des accusations, je n'ai pas de des critiques
violences, des critiques violentes telles que l'était arrivé en 2015-2016. Ça qui passe en 2015-2016, nous songeons gagner des décisions, en tout cas, gagner des rencontres qui faites. Et dans la rencontre, ça va participer pour désigner candidat à la présidence. Et c'est le lendemain, en tout cas, nous jouons vendredi, il me songeait, l'ancien président invité avec une équipe de l'autre monde. C'est le président Martelly. Martelly, pour nous aller discuter. Et c'est le privé, moi, candidat, tu as 3 candidats qui sont là. Et le président Martelly insistait pour le faire que moi-même, moi aider pour faire un avis sur 3 candidats, ça, qui est-ce qui pour candidat à la présidence. La chose a commencé là. Et puis, maintenant, discussion vous faites, tout le monde est là. Pas d'évaluation, sauf que participation de son échange, c'est discussion de faire avec candidat. C'est seul ça, je connais me faire là-dedans. Maintenant, décision vient sortie. Et puis le lendemain, toute radio Port-au-Prince a chauffé, côté on dit moi sont noiristes, moi sont racistes, moi etc. Je ne pas le monde, etc. Alors que d'un point de vue comme si je m'apprêtais dans la raison pure pour me choisir un candidat, moi c'est pas comme ça que je choisi parce que je prends sur la base d'expérience. Et il y a des gens qui ont plus d'expérience dans le candidat, mais c'est eux-mêmes qui t'ont fait preuve d'expérience par eux devant tout le monde derrière pour être décidé, pour être désigné. Mais je trouve que c'est pas les gens qui t'ont espéré ou pas désigné ou pas désigné, ils sont fâchés et puis là viennent tourner contre moi. Et depuis ça, ils commencent à écrire des messages sur moi sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Mais comme pas tellement de valeur à l'époque, jusqu'à ce que nous venions en tout cas, dans toute période, on a des problèmes, mais que n'était vraiment pas de bail en plus d'importance. Nous venons arriver en août, et en août, il y a un tract qui circulait, qui gagne là-dedans liste un ensemble de ministres, et dont non pas tout, qui dit, et là-dedans, il dit ministre, mais ministre qui a volé comme pays pour financer PHTK. Et là-dedans, il te mettait que nous prenons comme dans BID, dans FIDA. FIDA, c'est une organisation, c'est un organisme mondial qui est occupé de questions de l'agriculture, même avec FAO. Et puis, on parlait de Petro-Caribé. C'est pour FAO qui parlé de Petro-Caribé, que moi-même, je prends comme dans Petro-Caribé, il y a d'autres ministres qui ont fait même là, etc. Mais comme ça n'a pas de sens, et que je ne peux pas prendre comme dans BID, il n'est pas possible pour aller prendre comme institution internationale pour régler des lois. Ou pas pour retirer comme blanc qui était déjà affecté sur un projet. Et puis d'ailleurs, nous avons des procédures strictes. Et puis comme là, ce n'est pas le ministère des Finances qui a géré, c'est nous même qui a géré l'argent. Donc, pas de débat à l'importance, etc. Mais la classe circulée, et c'est un coup, et nous sommes tellement intelligents. Il fait un coup, il nos réunions. En fait, son va imprimé sur l'ordinateur. Et puis, on a écrit à la plume sur lui, il connaît le scanner et puis il mettait sur Internet. Tant qu'il était nos réunions PHTK. Moi-même, quand je parle avec vous, je ne peux jamais participer à 0 réunion PHTK. Je ne peux jamais participer à une réunion PHTK. J'instruis la circulation de côté de une réunion PHTK, je suis là-dedans moi-même. Et que c'est là-dedans que vous prenez des décisions, que vous prenez des COB, non bande de fonds pour financer l'élection PHTK. Même là, tout le monde PHTK présent, a regardé l'émission là. Eh bien, il y a dit que je menti pour que je participe à une réunion PHTK. On est dans la réunion pour choisir candidat. Non, ça c'est pas une réunion PHTK, c'est une réunion du président qui a invité certains gens là pour le désigner un candidat. Même pas je participe à une réunion statutaire PHTK moi-même. Parfait. Pour prendre des décisions ça. Et ça c'est la première chose. Maintenant, à partir de causer ça, très classe circulé, le moment vient passer. Et puis maintenant, nous venons arriver en janvier, et en janvier, en pile mouvement dans la rue, mais entre-temps, nous prenons des décisions difficiles. Nous prenons des décisions sur certains projets, par exemple la question APN, il faut parler de lui, parce que en fait, tout a commencé, Bagala vient redémarrer vraiment en janvier, à partir de décisions que nous prenons en décembre, soit APN, soit fait de qui j'ai réparti redevance que APN prélevé sous conteneur qui rentrait dans le pays. Et là, il y a des gens qui ont revendiqué des bails comme ça. Donc, le conseil d'administration APN réuni, ils ont pris une décision. Et puis, je suis étonné en janvier. Donc, alors, en janvier, je recevoir 2 lettres de 2 organismes qui protestaient. Et puis, 22 mars, il y a une lettre qui est publiée. Donc, vous voyez, le commissaire du gouvernement portait plainte contre commission conseil d'administration APN pour porter plainte contre des gens qui prennent des décisions irrégulières, alors que pas pour aucune décision qui était irrégulière, pas moi-même, en tout cas les 6 membres qui dans le conseil d'administration APN, qui étaient en question, on conteneur qui rentrait, comme là c'est pour APN Gueulier.
Maintenant, si on l'autre monde besoin de bénéficier de comme ça, c'est APN qui vous décide. Et c'est ça que nous avons décidé. Parce qu'en fait, pas de aucune réglementation sur ça. Tu as un gourmet de plusieurs opérateurs dans le secteur. Nous faisons arbitrage. Et arbitrage a été là-dedans. Ministre qui est dans le conseil d'administration APN. Il y a là-dedans le directeur général APN. Et puis il y a là-dedans tout. Et le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, ce sont des décisions qui prennent dans la plus grande transparence, mais au plus près des intérêts de l'État. Maintenant, si le bon pour l'État, le bon pour le secteur privé, le pays gagne, mais il n'y a pas qu'à faire. Si nous faisons pour un monde privé, l'État perdu et le développement du secteur privé à lui-même dans le secteur, pas bien fait. Et s'il le fait pour l'État, contre le secteur privé, ne pas encourager l'investissement privé dans le secteur. Donc, il faut le faire pour APN tirer l'affaire, il faut le faire tout pour le secteur privé au content, pour que le pays a le secteur domaine portuaire à développer. Comment vous voulez que dans le pays, pas si vous arrivez dans une zone grandance, dans toute zone sud, n'a pas un vrai port, si vous arrivez dans toute nord-nord-ouest, pas un port à l'exception du Cap Haïtien, bon problème de redistribution d'infrastructures. Donc si le secteur privé veut investir là-dedans, c'est tant mieux. Mais il n'est pas qu'à faire de n'importe quelle manière. Et puis, bon, ça c'est sanitaire arbitré sous lui. Et puis, là, moi, interdiction de départ après 26 mars, il y a une interdiction de départ pour tout conseil d'administration APN. Et c'est comme ça que toute persécution a commencé. Et puis, le directeur général APN a allé pour l'expliquer que non, décision. En fait, ne pas même prendre décision. Ce n'est pas nous clarifier qu'une codifier parce que c'est des pratiques qui existaient déjà. C'est comme ça APN qu'on fait. Sauf que, il y a de nouveaux opérateurs qui ont fait des revendications. APN gêné avec Jean-Baptiste Lavin fait, a présenté un conseil d'administration, arbitrage a fait, et puis c'est fini. Donc, le commissaire du gouvernement levé interdiction de départ là pour tout le monde, et le Kembel pour moi, et c'est comme ça a fait Petro-Caribé a commencé. Et puis, le mandé, et si vous regardez même, ou qu'à vérifier sur le journal, Nouvelle-Lys, en tout cas à l'époque, et puis, le commissaire du gouvernement dit le Kembeli parce que tu as fait de Petro-Caribé. Même pas de compte ça veut dire, pas de gens occupés, là non plus. Et puis c'est comme ça, de fil en aiguille, toute l'histoire Petro-Caribé a venu installer. Et c'est ça qui motivait à proposer PIA, Haïti, Petro-Caribé. C'est des raisons. Pour que ça titre ça Haïti, Petro-Caribé, et c'est des raisons. Bon, on va remarquer que son dossier qui est tellement mal traité, mal géré, et qui a fait nous faire même erreur que nous avons toujours fait dans toute l'histoire de la République. Ça veut dire que voilà que la population sorti dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils croient qu'ils ont gaspillé, ou volé, ou dilapidé l'argent Petro-Caribé. Ils disent quoi? Mais parce que quand ça dit, ce n'est pas vrai. Les projets, attends, en pile là-dedans, pas atterri. On a privé sur eux. En pile, ça, on dit, parce que tout le problème là, c'est que l'État mal géré le dossier. Les gens qui ont revendiqué qu'ils n'ont pas d'informations suffisantes. OK? Et puis, ça vient de faire une véritable confusion ou amalgame. Donc, tout le monde a parlé d'un bagage que par contre ça lié. D'ailleurs, vous remarquez, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont dit qu'ils volaient 4,2 milliards de dollars de Petro-Caribé. D'accord? Ils ont même dit qu'ils ont affaire de 25 stades qui coûtaient 180 millions, 300 millions de dollars. Ils ont raconté des histoires, etc. etc. Mais tout ça, c'est de la plaisanterie, c'est pas vrai. C'est parce que l'État n'a pas fait travailler. Justement, l'État fait une faute grave. Depuis le problème a commencé, il faut que le ministère du Plan, c'est le ministère du Plan qui, en fait, ministère qui a coordonné le projet. C'est le ministère du Plan qui a la responsabilité du budget d'investissement. Le budget d'investissement, c'est sous compte ministère du Plan lié. C'est le ministère du Plan qui a fait l'évaluation de comment le projet est exécuté, si il est bien exécuté, si il n'est pas bien exécuté. Depuis le problème ça a été existé, moi-même, ça m'a été revendiqué depuis le début, que le ministère du Plan allait faire un audit technique de projet pour te dire quelle est la situation réelle de chaque projet. Pour te connaître qui projet qui fait, qui projet qui fait et qui bien fini, tout le monde est d'accord avec lui, qui projet qui fait, qui a des problèmes là-dedans, même s'il finit, et qui projet qui investit comme là-dedans, qui n'est pas fini, et pour qui ça n'est pas fini? Est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes de financement, ou bien c'est parce que vous faites des ordres avec l'argent? Il faut travailler ça, fait tout. Parce que de toute façon, ce dossier qui population demande des réponses, il faut l'État fait travail technique ça. Parce que la population a l'impression qu'il y a une certaine opacité dans les gens qui gèrent le projet qu'il y a Petro-Caribé à cela. Moi, en tout cas, moi-même, à mon niveau, je ne vais pas rien me faire parce que, vous remarquez en 2015, où ce deal, j'ai publié un document de 15 pages là, parce que je vais répondre à une préoccupation particulière. Parce qu'en 2015, il y a un rapport qui était. En fait, moi écrit le texte avant même que le premier rapport Sénat était sorti à l'époque. Parce que ça qui est arrivé, c'est que le 30 mai 2000, en tout cas, dans la période mai, tu as gagné le moi-même. Alors, comme pas fin de tout ça, tout à l'heure là, sous question de. Après l'interdiction de départ qui a été levée pour tout le monde sous APN, il y a eu une Kembel pour moi. Moi-même,
avocat écrit commissaire du gouvernement pour te dire que l'interdiction de départ là, était illégale. Maintenant, à l'époque, on était tellement gagné des attaques personnelles sur moi. Ils viennent avec des gros caoutchoucs de tracteurs. Ils mettaient devant barrière la caméra pour te mettre du feu là-dedans. Ils mettaient du feu là-dedans même d'ailleurs. Peut-être en début du mois de mai, ils ont fait ça. Et puis ils viennent tirer un peu sur la caméra. Mon cher, à l'insu de toute famille, moi décidé que je vais devant le commissaire, même si je suis arrêté, je m'en fous. Parce que je ne peux pas comprendre ça, parce que je ne peux pas même comprendre ça dit de Petro-Caribéen. Je ne peux pas comprendre que Petro-Caribéen, ce n'est pas moi qui vais gérer. Je ne peux pas un fonds Petro-Caribéen dans qu'est-ce que je vais gérer. Moi-même, l'argent n'est pas au niveau de. Ce n'est pas Trésor public qui va gérer l'argent Petro-Caribéen. L'argent Petro-Caribéen va gérer au niveau de BMPAD. Le ministère des Finances, seulement autorisé le ministère du Plan, qui est même responsable budget d'investissement, mandé pour mettre COP à disposition du secteur. Le ministère des Finances, voyez maintenant, mandé BMPAD mettre COP à disposition du secteur. Ce n'est pas moi-même qui vais dépenser COP là, c'est moi-même qui vais faire projet. Ce n'est pas moi-même qui vais recruter firme là, ce n'est pas moi-même qui vais m'évaluer le projet. Ce n'est pas responsabilité PAM. Donc, ça ne veut pas dire que l'importance. Maintenant, le privé dans la période du mois de mai, tu es tellement violent à l'époque, tu es obligé de quitter Haïti. Maintenant, l'homme qui était à Haïti me dit ah ouais, monsieur sauvé parce que monsieur connaît les coupables dans Petro-Caribéen. Mais en réalité, si je m'étais tout, je m'étais perdu la vie. Là, livre on comprend ça qui t'est passé. C'était épouvantable ça que tu as privé. Malgré que le commissaire là, levé interdiction de départ là. Et puis une semaine après, vient un mouvement qui vient fait côté, il a fait directeur BMPAD là, vini ouais commissaire et directeur BMPAD là, il dit il relève dans le téléphone pour le dire que aucun bel non devant le commissaire là parce que il dit que il dit des bagages qui contradictoires par rapport à ça me dit moi-même. Qui ça va là, il pas contre ça lié. Et puis maintenant le commissaire a dit si je ne pas venir, il y a qu'un monsieur et il y a aussi longtemps que je ne pas venir. Moi-même, je suis décidé que je ne vais pas venir. Même pas de Port-au-Prince. Je dis au commissaire, je ne pas Port-au-Prince. C'est donc vendredi, 3h45. Je dis, monsieur, je ne vais pas venir aujourd'hui, donc je vais venir lundi. Même si je viens à 2h du matin, l'attente là, il est là pour le temps de moi. Et puis, on est Naswe, etc. Et puis les Ouidir, etc. En plus, l'information remontée, y compris des informations qui étaient très cyniques, qui étaient arrivées auprès de moi et qui t'ont montré que je suis perdu la vie dans l'événement ça. OK. Donc moi-même là ça bon, je comprends le mieux que je faire c'était mettre ma couvert. Maintenant, ils ont utilisé ça pour dire que me sauver à cause de l'affaire Petro-Caribé alors que me sauver pour me sauver la vie non causé de questions Petro-Caribé. Comme commissaire là le 31 mai sous son moi mettez texte ça dans le livre là et ça le dénonçait même pas de connaître ça le commissaire a dit précisément parce qu'on pas de temps d'elle. Et c'est l'autre jour, le livre a fait publier, m'a vu sur le réseau Nord-Ouest, que m'a cherché sur Internet, et que moi, que le commissaire a dit que yo mettait interdiction de... Alors, yo kembe directeur général BMPAD là, jusqu'à ce que je vienne, parce que moi prend une résolution sur EDH qui a des conséquences gravissimes. Et puis, il me dit, mais l'autre jour, moi, ça m'a amusé parce que, en fait, moi, je mettais texte résolution que je prends sur EDH seulement à cause du deuxième rapport Sénat qui mettait mon accusation parce qu'il dit que je prends résolution en dehors de Conseil des ministres. C'est pas de 250 millions de dollars. C'est ça? Hein? 250 millions de dollars, pas pour question énergie? Oui. Non. Alors, il dit que je prends une résolution moi-même qui a des conséquences gravissimes. Comme si je fait sortir de COP de BMPAD sans pas de résolution Conseil des ministres. Et ça n'a pas de sens, et puis c'est impossible, ça ne s'est jamais produit. Ça n'a pas de fait, oui. Non, jamais. Et c'est ça qui fait mettre résolution que tu prends, et mettre dans l'annexe 5 dans le livre là, pour prouver que ça ne dépend, c'était justement pour mettre de l'ordre dans le domaine énergie. Parce que l'État, non seulement gagne 612 millions de dollars que l'État déjà. Parce que nous allons parler de Petro-Caribéen peut-être un peu plus précisément pour expliquer pour nous ça va aller. Mais dans la pratique, résolution de départ, c'est une résolution qui est en conseil d'administration de BMPAD pour nous résoudre le problème de 250 millions de dollars que l'État haïtien a perdu chaque année. Alors 250 millions de dollars, ça comment ils prennent? C'est que il y a des contrats que firme ont gagnés et le moment arrivé, ils allent directement ils fait payer au niveau de Banque centrale. Mais le ministère des Finances n'est pas au courant que comme la baille. Et l'arrivée en septembre,
et puis on va faire réconciliation, on va faire tableau des opérations financières de l'État, et on va consolider le budget, et pardon, les dépenses pour l'année. Puis c'est le software que la Banque centrale fait des avances par l'État qui hors de proportion, qu'on pas au courant. Et puis on va vérifier où c'est des dettes comme ça que la Banque centrale paye pour le trésor public, sans trésor public pas autorisé. D'accord? Donc nous-mêmes, nous prenons résolution, côté nous demander BMPAD, le bail gaz. Parce que pour qui ça comme la dépenser? Il y a 3 centrales électriques, une au Cap, une Gonaïve, une Carrefour. Et puis il y a les contrats d'achat d'énergie que l'État passe avec des firmes privées. Là, comme ça, on dépensé directement, il y a BMPAD, il y a Banque centrale payée pour l'État, le ministre des Finances n'est pas au courant. Et puis, conséquence, c'est que vous venez dire gagner avance centrale qui est importante. Donc, vous dire que y a un déficit budgétaire, il y a une création monétaire, en bande de histoire. Et puis, souvent, qui posait des problèmes vraiment pour l'équilibre économique et financier du pays. Donc, nous-mêmes, ça nous fait résolution pour demander bien, pas désormais, le la bail gaz, il faut le mettre ministre Trésor public au courant. Nous dit EDH, le l'acheter énergie dans mes compagnies, le compagnie voit Bordeaux Bali, facture Bali, il faut qu'il informe le ministère des Travaux publics, il faut l'informer le ministère des Finances, donc Trésor public, pour que nous ayons même information en même temps, pour éviter que nous-mêmes ne pas prendre au dépourvu, leur finaliser boucler l'année budgétaire et pour un ensemble de déséquilibres financiers qu'on n'a pas saisi avant. Et c'est ça la résolution, et pas de faire de l'argent là-dedans, et on pourrait l'annexant, et même mettre, c'est parce que le deuxième rapport sénatorial a dit que je prends résolution, je ne sais pas qui ça lié, moi mettre pour me mettre sur tout au conditionnel, pour me dire, seul document, moi qu'on est en dehors d'une lettre, que me transmettre qui sort dans le ministère du Plan pour mettre encore à disposition dans le secteur que m'écrit par BMPAD, c'est le seul document qui a engagé moi-même et qui a engagé plusieurs autres ministres et qui a engagé tout le conseil d'administration BMPAD. Je ne pas comprendre ça veut dire ça veut dire résolution que me prend en dehors de conseil des ministres. Parfait, et puis c'est l'homme qui me mettait et puis je me rends compte que le commissaire du gouvernement dit que me prend une résolution qui sous EDH qui a des conséquences gravissimes alors qu'au lieu que résolution était encouragée dépenses, ça t'a fait, c'est mettre de l'ordre, éviter que des dépenses faites sans trésor public pas au courant. Parfait. Maintenant, question phare qui est là depuis 2 ans, professeur Lalo, c'est Côte Corp Petro-Caribé. Est-ce que l'Ivoire est capable d'aider, ou bien porter éclairage, ou bien bailler quelques éléments à moun qui a posé question, ça veut dire? Moi, je pense que l'Ivoire a baillé en pile éléments d'information et qui permettent d'éclairer tout le monde sur l'affaire comme Petro-Caribé a parlé de l'IA. Là, de parler de COP Petro-Caribé, nous remarquons confusion entretenue par des rapports, sénateurs ont fait, ils ont parlé de 3,8 milliards, ils ont parlé de 4,2 milliards. Première réponse pour nous, pas gain à fait 4,2 milliards, pas gain à fait 3,8 milliards de dollars. L'État haïtien doit Venezuela 1,8 milliard de dollars. 1,8 milliard de dollars. Résolution Petro-Caribé que le ministre a souligné, il a monté à 1 milliard 605 millions de dollars. D'accord? Donc ça fait 1,6 milliard de dollars. Par un cob, il y a dit. Vous parlez de 1,8. 1,8, c'est la dette envers EDH. Mais je vais expliquer, je vais venir sur ce détail-là avec vous. Maintenant, l'homme dit 4,2 milliards là pas existé. En réalité, bon, 4,2 milliards. Ça, 4,2 milliards là. Le Haïti a acheté gaz dans le Venezuela. Venezuela vend Haïti gaz là à prix coûtant. Ça veut dire, prix où acheté n'importe qui autre pays, c'est prix ça va acheter dans le Venezuela. À la différence que Venezuela accepte qu'on paye une portion cash et puis il dit l'autre portion au Kembel et on convertit en prêt à long terme. Ça veut dire que si vous achetez un baril de pétrole, il vend $50 et Venezuela est d'accord que ou même vous payez automatiquement, on dit, s'il vend $100, vous payez automatiquement $50, n'est-ce pas? Et puis, vous avez $50 pour faire financement de projets sur le long terme. Alors, en réalité, c'est des pourcentages variés, je ne sais pas un chiffre comme ça, mais ils varient. Mais au final, l'organe de distribution, on voit que l'État haïtien a acheté pour 4 milliards 200 et quelques millions de dollars de produits pétroliers sous 10 ans dans le Venezuela. L'IP Venezuela, 1 milliard 978 millions et quelques centimes entre son période, au moment même que la facha ou bien une période qui n'a pas dépassé 90 jours. OK?
Donc, il paye 1 milliard 978 millions. Rete 2,2 milliards de dollars. Dans 2,2 milliards de dollars qui rete, il y a là-dedans 612 millions qui ont servi avec lui pour construire 3 centrales, les centrales bolivariennes, vous entendez parler de lui, vous connaissez une centrale au Cap-Haïtien, c'est à partir de ça qu'on fait lui, une centrale au Gonaïve, c'est avec ça qu'on fait, et une centrale Carrefour là, c'est avec ça qu'on fait. Maintenant, 3 bagages ça a coûté à peu près 400 et quelques millions, 412 millions je crois. Et c'était dans 4,2 milliards, là-dedans. Oui, il parle, attends, il là-dedans, mais comme ça, 4,2 milliards, nous payons l'équivalent de presque 2 milliards, 1 milliard 978 millions. Parfait. Et puis il était 2,3 milliards à peu près. Dans 2,3 milliards, là, il y a 612 millions qui servent pour Centrale Sao, 400 et quelques millions là-dedans pour faire Centrale. Et il y a 186 millions pour être payé des dettes de compagnies qui vendent l'État courant, n'est-ce pas? Et courant, ça, le peuple a consommé, mais le peuple n'a pas payé courant. Donc EDH pas rentré comme. Et comme EDH pas rentré comme ça, EDH pas qu'à rembourser BMPAD. Parce que le contrat qui est fait, suivant un accord qui était fait entre l'État haïtien et l'État vénézuélien en octobre 2008, il était question que courant, il y a compagnie, usine qui produit courant, il y a 20 courant par EDH, EDH a 20 population courant, le peuple a payé EDH, EDH a repayé Cobla au niveau de BMPAD. Donc BMPAD lui-même son fournisseur lié. Il crée compagnie, courant produit, il vend courant et puis qu'on a pour EDH de payer BMPAD. Il se trouve que EDH par exemple paye BMPAD. D'accord? Et ça fait 612 millions de dollars dans 2,2 milliards, un peu plus, presque 2,3 milliards. Donc il y a 612 millions qui servent exclusivement pour ça. Donc 3 centrales plus comme pour payer compagnie qui vendent courant que le peuple n'a pas payé ou bien que EDH n'a pas collecté. Maintenant, arrêtez 1,6 milliard. Dans 1,6 milliard là, il fait l'objet de résolution. Ça, on ne sort pas là. Maintenant, résolution, combien nous avons 409 résolutions, 409 projets qui fait sous 14 résolutions, qui pris en Conseil des ministres, côté ensemble ministériels réunis avec le président de la République là. Il y a une liste de projets que vous dit à faire chaque année, et liste de projets ça, vous mettez des montants d'argent sous eux. Et montant d'argent ça, il servi comme tu dit ça, montant d'argent ça pas en dedans trésor public. Cobla pas en dedans trésor public, Cobla en dedans BMPAD. C'est même BMPAD qui a géré Cobla qui est dans la Banque centrale ou bien dans BNC, mais c'est BMPAD qui contrôle l'argent ça. D'accord? Maintenant, on a une liste de projets, OK? Là, nous sommes de 409 projets, ce qui fait sous 14 résolutions. Et 409 projets, ça, le pour décaisser sous eux, eh bien, c'est le ministère qui a fait le projet. Par exemple, là, nous dans la télévision nationale. Si le ministère de la Culture a un projet, le ministère de la Culture fait document de projet. Il recrute une firme qui pourrait exécuter le projet pour lui. Lorsqu'il recrute une firme, il demande à la Commission nationale de passation de marché s'il est d'accord avec condition de passer marché ça avec firme ça, parce que c'est la Commission nationale de passation de marché qui a dit si le contrat est bon, s'il n'est pas bon. La Commission nationale de passation de marché dit contrat bon, il voit le coût des comptes et pour le coût des comptes autorisé. OK? Donc, le coût des comptes autorisé le contrat pour dire OK, c'est un bon contrat, pas un problème, vous devez continuer. Quand le coût des comptes dit continuer, eh bien, le ministère de la Culture peut aller écrire le ministère du Plan, qui lui-même a géré le budget d'investissement pour le deal, mais on fait mettre recruter, mais tout le parcours que je fait déjà, mais premier bordereau pour payer, et me voyer le baou, etc. pour payer. Quand le ministère du Plan, il y a des gens qui peuvent l'évaluer pour lui dire, mais si contrat ça, si le projet ça a été retenu dans la liste projet que le ministère du Plan lui-même connaît, qui devait faire dans le cadre de planification, plan qui était fait pour le développement pays, OK? Donc, le ministère du Plan dit, OK, c'est bon, il faut y aller. Si le ministère du Plan trouve qu'il y a un problème dans le dossier, il a obtenu le ministère de la Culture. D'accord? De la même manière, si le Cour des comptes estime qu'il y a un problème dans le dossier, il a obtenu le ministère de la Culture. Mais à partir de quel moment le dossier a une jeune ministère? Oui, tout ça m'a dit là, il peut arriver dans le ministère des Finances. Le ministère des Finances n'est pas au courant que le projet existait. Il connaît que l'inscrit dans le budget, mais il ne connaît que une exécution, que un film qui est recruté. Il n'a aucune information sur ça. Quand le ministère du Plan finit valider le projet, il voit que le bon, il écrit une lettre au ministre des Finances pour demander au ministre des Finances pour autoriser BMPAD pour décaisser tel montant d'argent pour tel projet du ministère de la Culture. C'est à ce moment-là seulement que le ministère des Finances est au courant. Le dossier est arrivé dans le ministère des Finances, donc, il prend le dossier à le voir dans la direction générale du budget, parce que c'est là qu'il regarde est-ce que le projet est inscrit dans le budget vraiment, est-ce qu'il est inscrit dans la résolution en tout, est-ce qu'il y a une résolution Petro-Caribé qui gagne là-dedans, et puis il vérifie les lettres que le ministre du Plan envoyé, et puis il regarde qui contrat
qui passait avec firme. Donc, 4 documents, ça, le budget fin vérifié, OK. Direction générale du budget écrit une lettre que mettez à signature ministre, que le ministre envoyé par le directeur BMPAD là, pour dire directeur BMPAD là, décaisser pour projet ça. Pour projet ministère de la Culture. BMPAD lui-même, si c'est vrai que le projet est inscrit dans la résolution, l'a décaissé pour lui. S'il n'est pas inscrit, il ne peut pas décaisser parce que par convention avec le Venezuela, pour Venezuela lui-même, une information, une visibilité de tout ça qu'a fait surtout, il faut qu'il y ait une résolution qui dit comme ça, l'a décaissé pour tel projet. Maintenant, le BMPAD, s'il dit que le gain comme là, il est d'accord que le projet est inscrit dans la résolution Petro-Caribé, à ce moment-là, BMPAD écrit banque qui gagne comme là l'Algérie, c'est-à-dire BRH, pour dire BRH, mettez comme ça disponible pour le ministère de la Culture. Maintenant, ça, Banque centrale fait, il y a 2 barres que fait, ou bien on vire comme là directement sous compte entreprise que le ministère de la Culture recrute, ou bien on voit sous un compte que le CSTD, c'est le compte transitoire qui est dans le ministère des Finances, qui permet que le comptable public est intervenu directement pour contrôler si le film est en règle, s'il n'y a pas de problèmes, etc., avant ou bail comme là. Ça veut dire action ministre, comment dire ça, les confiner, les réduit à d'abord vérifier que le dossier qui était dû venir là, et puis transmettre le dossier ça pour faire décaisser pour le ministère qui est responsable. Ça me bien comprendre, nous seulement décaisser comme, nous n'avons pas besoin de connaître si comme nous décaisser, il fait projet qui est venu joindre nous. Non, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas besoin de connaître, nous avons besoin de connaître. Mais Jean le fait, c'est pas partie évaluation projet, ce n'est pas dans le ministère des Finances que lié. L'évaluation projet, c'est au niveau du ministère du Plan. Le budget parce qu'il ne faut pas oublier que le pays a 2 budgets là-dedans. Le pays a un budget de fonctionnement, pour payer salaire, pour payer fonctionnement et pour l'État-marché. Pour l'État-marché, ça c'est le ministère des Finances qui gère le budget. Ça. Mais le budget d'investissement, c'est le ministère du Plan qui gère. Donc c'est le ministère du Plan qui pour décaisser. Maintenant, si le ministère du Plan fait évaluation, il doit décaisser, à moins qu'on ait une raison valable pour dire qu'on peut décaisser, parce que si le ministre Plan il écrit pour le jour pour décaisser. Et puis en plus, souvent sur projet important, il y a un film de supervision. Parce que ce travail qui est besoin de faire, par exemple, si le ministère de la Culture a besoin de construire télé nationale, peut-être que le ministère de la Culture n'a pas d'expertise dans la construction ou télévision. Il recrute un film pour construire télévision, mais il recrute également un film de supervision qui pourrait représenter yeux dans la construction télévision, qui pourrait dire si c'est bien fait, si il y a une charge qui est faite, eh bien, film d'exécution respecté. Donc, film de supervision, ça a un bon rapport pour le bail. Et à chaque fois, le pour un nouveau paiement, c'est film de supervision ça qui voyons une lettre par le ministère de la Culture pour dire ministère de la Culture ou qu'à décaisser là parce que ça fait pour trancher ça il bien fait et que rapport ça vous voyez le ministère du Plan qui lui-même vient pour le vérifier si tout est OK. Donc si vérification est faite au niveau du ministère de la Culture, il est fait au niveau du ministère du Plan, ou le ministère des Finances, c'est un rôle comptable et financier lié. Ça veut dire pour regarder est-ce que pièce vous voyez en support à documents de requête, il est valable. Est-ce que le ministère des Finances n'a pas gagné pour la gestion fonds Petro-Caribé, M. Lalo? Mais expliquons, il n'a pas gagné pour le il gagne pour le mais responsabilité est au niveau comptable et financier, il n'est pas au niveau technique, il n'est pas dans choisir projet, il n'est pas dans exécuter projet. Ce n'est pas rôle parle. Alors, on va pour nous regarder si fonds sont bien utilisés, si le projet a été venu joindre nous, ça nous dit pour le faire là, c'est refaire avec le pour nous regarder par ça. Comprenez bien. Au gouvernement, et puis c'est un ensemble de compartiments. Chaque monde a une responsabilité par dans le gouvernement. Un grand ministère, pas qu'à remplacer tout ministère. Parce que si ça a été fait comme ça, vous n'avez pas jamais un décaissement fait dans l'administration publique. En imaginant que le travail a fini évalué par le ministre, c'est un coup pas faire confiance à un ministère qui a une responsabilité, chaque ministre est responsable pour partie budget qu'il a sous contenir. D'accord? Même si c'est le ministère des Finances qui a mis le budget disponible pour le ministère, mais le monde qui a géré le budget ministère là, c'est le ministère là lui-même. C'est que si on va au ministère de la Culture, c'est lui qui dit ça va le faire, ou va le là pour le faire. Ou d'accord? Donc s'il fait évaluation, il dit OK, le ministère du Plan vérifie, il dit OK, ou le ministère des Finances, c'est au niveau financier et comptable que lié. Il n'est pas au niveau, pas capable de voir un monde sur le terrain pour regarder si route là, que tu as fait, si télévision, j'en fait là, est-ce que l'épisode est correct pour tes questions d'insonorisation, est-ce que le parquet a été bien fait, le ministère des Finances n'a pas de responsabilité ça. Parfait. Alors, nous avons de plusieurs sénateurs qui travaillent sur le rapport qui te fait remarquer ça, qui dit que quand il y a des tranches, quand il y a des projets, il y a plusieurs tranches qui baillent. Si ça arrive, un projet qui vient nous, nous faisons premier décaissement, première tranche, et puis vous voyez, demander nos deuxième tranche. Est-ce que l'équipe de finance ne peut pas regarder, est-ce que, comme nous définissons la tranche, est-ce que le fait travail là avant de faire le deuxième décaissement? Ce n'est pas le job pour nous tout. Non.
le pour le deuxième tranche, gagner des contrôleurs financiers dans le ministère des Finances. Dossier à venir, dans le budget, ils sont obligés de vérifier parce que c'est une requête. La requête là, il est accompagné en dossier, toute en documentation. Documentation, ça, il y a un ensemble de monde dans le ministère là qui analyse. D'accord? Mais ça vous fait, ils lisent les documents, ils voient ils parlent sur le terrain pour voir ça fait là. Maintenant, c'est sur la foi de dossier ou dans les ils agissent. Donc, si le dossier a dit travail à la fête, je ne pas un ministère de la Culture qui a fait un bâtiment, c'est lui qui mettait inscrit dans le budget de la fait, il fait, il évalue, il dit, tranche ça pour balil. Et puis, il y a le ministère du Plan qui confirme 10 fois balil. Et puis, il y a un dossier qui dit ça a fait. Et puis, il n'y a pas quoi encore mal voir une troisième expertise, mal vérifier sur le terrain ce que le bâtiment fait. Ou tu n'as pas jamais des questions faites dans l'administration publique là du tout. Donc, de ce point de vue-là, chaque monde qui a un rôle parle dans la question ça. Parce que j'ai eu un capement de compétences caribéennes. Par exemple, c'est mon Carrefour, je passe dans le Carrefour, il y a l'hôpital Simbi Continental là, qui est dans Matissan, qui n'est pas fini. Et marché Fontamara, qui a plus de fois un pile embouteillage, qui n'est pas fini. Viaduc là, et Bisoton, qui n'est pas fini. Mais, on regarde des rapports qui sortent, que ce soit avec Coudert contre ou bien monsieur dame sénateur, quand pile montant décaissé pour bagage ça. Est-ce qu'au fait, projet ça qui n'est pas arrivé à TIA, comme décaissé, le ministère des Finances n'a pas gagné pour le dire, tout seulement constater les dégâts au service en allo? Ou dire ou constater les dégâts, là, il faut mettre en perspective, pour nous parler correctement. De quoi on parle? L'hôpital Simbi Continental, moi-même, j'ai visité avec le ministre de la Santé, parce que il faut pas oublier que moi-même, je levé Fontamara, Carrefour Fontamara, ces zones-là, quand même. Et puis à l'époque, l'IT fait partie de comme si pour nous-mêmes, projet ça, c'est un projet d'envie où le projet a fini dans la zone ça, parce que la zone a toujours, comment on dit ça, toujours blocus toute la journée. Par contre, bon, et puis il y a plein de monde dans la zone, etc. Mais ça t'a intéressé pour me louer l'hôpital là, parce que je suis visité un hôpital qui est en bon repos, ancien l'hôpital Michel Bennett, qui a été venu réhabiliter. Je suis loué, et puis je me remis l'hôpital là. Puis le m'a dit, comme si j'aimerais le distribuer, j'aimerais là. Je parlé ça avec le ministère, puis il fait mal l'hôpital Simbien Malouel. De quoi s'agit-il? Moi-même, dossier, je ne vais pas aborder tout le détail du dossier. Ça me dit, un projet tant qu'un projet Simbi Continental, c'est, comme tout projet d'ailleurs, c'est par tranche que vous décaissez pour lui. Maintenant, comme que nous avons nos résolutions Petro-Caribé, ce n'est pas forcément un montant qui est suffisant pour réaliser le projet. Parce que résolution, c'est quoi? Résolution, c'est un COB. On suppose gagner l'équivalent de 160 à 200 millions de dollars par année qu'il a programmé dans Petro-Caribé. Et puis, il mettez un montant pour le projet. Mais le montant qui pour le projet que vous mettez dans la résolution, ce n'est pas un montant qui est dans le document projet. Vous mettez la quantité qu'on connaît que Petro-Caribé a baillé pour année ça, ou bien que le projet a dépensé pour année. OK? Donc, parce qu'on connaît que le projet a réalisé sur plusieurs années. Maintenant, si on compte des caisses pour Petro-Caribé et que le fini, ça va vous dire pourtant que c'est suffisant pour te finir le projet. Donc, c'est ça qui vient avec l'hôpital Simbi Continental. Ça veut dire que comme il y a une résolution Petro-Caribé, ce n'est pas tout comme pour te construire l'hôpital là, c'était des portions de com, c'est dans plusieurs résolutions pour le finir construit. Maintenant, pourquoi ça n'est pas fini? Il n'est pas fini parce que, moi, je me souviens que c'était son dynamique en 2015 pour toute base, ça a été fini. Mais tu as quelques projets comme ça que tu as fini, ministériaux, et l'hôpital, deux, trois hôpitaux me connectés, c'était important que tu as construit. Tu as environ une quantité de projets qui étaient censés finir en 2015. Et puis, il y a des manifestations, crises, etc., changement de gouvernement, priorités ont changé. Maintenant, projet, ça a besoin seulement d'un audit qui vous fait, audit technique de projet à vous faire, pour dire, mes quantités comme qui baillent, mes quantités qui réalisées dans le projet. Qui pourcentage qui baille, qui pourcentage qui est réalisé. Maintenant, pour voir s'il n'y a pas de péréquation. S'il y a des problèmes, à ce moment-là, pour les firmes là, pour faire firme venir, pour les firmes de supervision, pour faire le venir, pour Alchita dans le ministère du Plan, pour évaluer le travail là, pour dire pour qui ça travail là pas fini. Est-ce que c'est COB qui n'est pas suffisant? Est-ce que c'est des problèmes administratifs qui fait que le projet n'a pas fini? Ou bien c'est voler COB là? Mais nous considérons que tout projet qui n'est pas fini, c'est voler l'argent. Mais ce n'est pas voler l'argent, c'est trop. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas aucun risque que vous volez l'argent. Je ne pas dire ça. Ça, je suis en train de dire, c'est que, côté où vous volez l'argent, c'est bon, pile fois, on dit ça, c'est pas vrai, vous ne pas voler l'argent. Il y a des problèmes administratifs dans la gestion projet à cause de changement de gouvernement, à cause de processus de planification haïtien en fait là. Parce que planification haïtienne n'est pas bien faite, je dis dans le livre là d'ailleurs. Côté, vous pouvez remarquer que souvent, le projet qui est inscrit dans la résolution, il n'est pas encore fin étudié.
Enfin, pour un projet d'inscrit dans la résolution, c'est un pour son livre, c'est un document fini. Oui. Il finit d'étudier, tout le monde connaît, toute instance qui le connaît, il valide, et puis c'est ça seulement pour le projet inscrit dans la résolution Petro-Caribé. Mais vous ne pouvez pas faire le conseil sur la loi. C'est pas comme ministre. Ou dit comme ministre, même sous Mandel. Il ne faut pas oublier. Moi, ministre, il ne faut pas oublier que nous entrons en janvier, chaque fois, mal dans le ministère des Finances 2 fois, une fois en avril, ou l'autre fois en janvier. Ça veut dire c'est un mi-temps d'exercice fiscal que je viens. Lorsque je viens pour préparer le budget de la République, l'homme qui a des moyens pour me agir vraiment, on était en 2013, tout le monde se rappelle. En 2013, moi fait les 10 départements de la République. Moi fait un discours quand je me dis processus de planification n'est pas bon. Moi dis, il écrit sur le journal. Moi t'ai expliqué qu'il y a un problème dans le processus de planification haïtien. Dans le Conseil des ministres, nous exprimons dans le livre là, m'exprimer. D'accord? Maintenant, nous songeons que nous préparions un budget 2013-2014 qui était les 50 mesures en soutien à l'emploi et à la croissance économique. Quand un objectif principal du budget, c'était retirer le projet que le ministère du Plan fait pour voir dans le ministère sectoriel. Il n'est pas normal que le ministère du ministère du Plan, c'est le ministère du Plan qui peut valider le projet, c'est lui pour faire évaluation du projet. Il n'y a pas qu'à exécuter le projet. Donc ça veut dire, même si le ministère des Finances ne peut pas exécuter le projet, le ministère du Plan n'est pas pour exécuter le projet. Le ministère du Plan, job parle, c'est faire planification pour le pays, c'est coordonner le projet pour tout ministère, mais pas pour l'exécuter. C'est dit pour dire bien fait ou mal fait, il ne pas faire lui-même. Parce que ça fait tout ça, c'est parce que dans la perception, après, mon terroir, comme qui ont une grande influence pendant l'administration du président Martelly. Sa perception. Je suis un homme de passion. Regarde, mais avec le président Martelly, oui, mais comme tu as dit, est-ce que j'ai une grande influence? C'est relatif. Je peux dire que je suis conseiller président Martelly sur un ensemble de bagages. Et puis, je suis écrit un pile discours pour le président Martelly. Je n'ai oublié l'aspect ça. Ça devient faire que je vienne plus proche du président. Parce que, question économique, le président Martelly, vous connaissez son monde qui. Le président Martelly, c'est un monsieur brillant. Donc, là, le côté, monsieur imposé. Monsieur dans le CARICOM, là, dans l'AEC, là, dans des bagages. Il a invité monsieur dans le forum de Davos, etc. Le président a besoin de discours, besoin de bagages comme ça. Il t'a servi en pile à ça. Donc, il y a des jalousies, une bande de paroles qui répètent dans le bagages, mais qui ne peuvent pas dire rien. Dans la pratique, oui, il y a une influence, parce que vous remarquez dans tout le bagage. L'homme qui a 20 ans, moi, je dans le football. Tout le monde est influent dans le football. Il était dans le quartier, dans le théâtre, il était influent. Tout côté est influent parce que même faire ça, m'a fait avec passion. Beaucoup de gens m'a fait, m'a investi là-dedans à 100%. OK? Et pays, ça me porte dans la tête, me porte dans le corps, me porte étudiant Abdoussa, moun sous quartier Abdoussa, moun qui dans le football avec moi Abdoussa, tout le monde qui connaît Abdoussa. Je ne fais pas à 2000, je fais pas me faire vraiment. Et il se trouve que moi, entrer dans le gouvernement, en tout cas, c'est pas une décision première, moi. Mais c'est vrai que je rentre dans le gouvernement, je rentre là-dedans, même si j'ai hésité au début, je rentre pour de bon. Parfait. Je rentre pour de bon. Donc, passion, ça vient fait que je suis engagé, mais l'homme que je me faire, si mon côté va la bloquer, je suis comme ministre du Commerce, moi-même, je travaille avec le ministère de la Santé, je travaille avec le ministère de la Santé, je regarde des débats qui circulent là, des viandes que fait le pays à manger. Mais nous ne pas représenter comme si un pile maladie dans le pays. C'est des bagages à manger. Et bagages ça c'est des bagages qui tout simplement c'est toxiques. Et moi-même en tant que ministre du Commerce, même quand on a fait ça, nous connaissons brûler des viandes des viandes qui dans des camions, des viandes pourries que on a vendu. M'a fait des alcool donc éthanol que tu as circulé dans le pays. D'ailleurs, juge aujourd'hui, je ne sais pas pour moi ça, mais si vous vérifiez, à ce journal, si vous voulez taper sur Nouvelle, sur n'importe quel journal qui compte parler de ça, vous pourrez volume d'haïtiens qui mourent chaque année dans le bois des clairins. Et clairin, c'est méthanol ou bien éthanol que vous transformé et puis vous vendez comme clairin. Et puis, un bon jeune a mourir. Et puis, moi-même en tant que ministre, je suis assumé. Ça n'a pas de bon que des amis. En pile, le monde n'est pas d'accord. Donc, c'est toute question qu'on met ensemble. Je suis avec moi. Mais dans le ministère du Commerce, on me fait avec passion. Dans le ministère des Finances, tout me fait avec passion. C'est une question de budget. Sur la question Petro-Caribé, est-ce que ça t'est arrivé, ministère des Finances, décaisser des comptes pour le même projet plusieurs fois? Ça possible. Ça possible. Et ça tellement possible que moi-même, je suis tombé au moins sur un cas. Et là, je suis tombé sur un cas, il était étonnant, il était payé 2 fois. Wow. Et puis, il a payé une 3e fois. Mais moi, j'ai écrit l'entreprise là. Et puis, je récupéré comme là pour l'État. On dit, waouh! C'est que dans ce système-là, il y a un risque que, des fois, il y a des bordereaux qui sont dans ce système-là. Il n'y a pas de comme si. Bah, on prend tellement de temps. Parce qu'on monde qui a fait une réquisition. Et puis, depuis 6-7 mois, la réquisition n'a pas jamais exécutée. OK? Et puis, il vient nous réintroduire la réquisition.
Et puis, le réintroduire là dans la période ça, l'exécuter. Mais ancienne qui était là, il y a un risque d'exécuter le tout. Pour qui ça? Parce que le système n'est pas automatisé. Et c'est ça qui fait que moi-même, en avril et en juillet, en 2014, je prends une démarche auprès de Banque mondiale pour noter comment on automatiser, c'est-à-dire faire une base de données de projets. C'est-à-dire prendre un projet pour nous paramétrer, une bande de paramètres dans le projet. Si je fais une route, il faut me connaître qui kilomètre, dans qui côté route là hier, pour donner GPS, pour te prendre sur les non-firmes là, pour te prendre période d'exécution, comme si un ensemble de paramètres qu'on soit faire requête sur Internet pour regarder l'heure où on réquisitionne en main, est-ce que ça a été fait déjà, qui l'a fait? Si son route qui a été fait il y a 20 ans, possible que vous t'avez crasé. Mais il n'est pas possible 2 ans après pour me retrouver même requête là pour même son route là. Le SAF faut mal faire enquête pour me connaître ça va là. Quel est le problème de ce processus? Tout ça à la main, on fait budget d'investissement. Budget de fonctionnement lui-même, il est plus ou moins automatisé, mais budget d'investissement, c'est à la main lié. Ça veut dire que le même un dossier dans même, je n'ai pas aucun côté pour me confronter pour me connaître s'il dépasse déjà dans le système. Moi, tu comprends ça me dit là. Donc, pour gérer ça, moi-même, en 2015, j'ai écrit le ministre des Finances du Tchad. Parce que le NAP cherché de rendre compte qu'au Tchad, il y a eu un problème ça. Et ça a été fait, un logiciel qui permet d'automatiser un ensemble de paramètres sous projet et qui permettent que ou pas prendre un coup ça. Mais ça toujours possible. Et là, ce n'est pas Ministre Finance qui est concerné, ce n'est pas Ministre forcément concerné, c'est la personne au Kawel. Mais l'OWEL, on a toujours retourné sur le film. Vous prenez la main, vous prenez la main dans le cas là. Ce n'est pas moi-même, c'est n'importe qui ministre qui prend la main. Ce n'est pas moi-même. C'est n'importe qui ministre qui prend la main dans le système. Mais non, pour faire Petro Caraïbe, pour gestion. Maintenant, ça ne pas de prendre la main. Par exemple, je suis un cas, je payé film en quantité comme, et puis je récupère 2 copies. Et puis, m'écrit film là pour me dire où tu as touché tel. Et puis, il vient vérifier, et puis, ouais, c'est vrai. Est-ce que dans le livre là, professeur Lalo, il y a des leçons que, comme on qui t'a dirigé, comme des ministres finances, par rapport à tout les bails ça fait, qu'on tire. Et au quoi payant tu dois tirer pour que nous ne pas faire même expérience ça à la longue. C'est la vocation du livre. En fait, ce que là, c'est tout simplement dire pour qui ça m'écrit le livre là. Moi, écrit le livre là justement pour partager l'expérience avec mon yo. Je ne vais pas venir là pour venir dire que Petro Caraïbe. Parce que même de toute façon, quelque chose ça arrive, Petro Caraïbe pour moi, c'est un non-problème en ce qui me concerne. C'est un non-problème. Même si on a des parole, la question est devant la justice. Dossier, il faut voter au juge. Il y a pour ça, oui. Parce qu'en dehors de ça, on a dit dans la rue, on regarde ça dans le dossier, ça qui est écrit. Songez ça qui est écrit dans le rapport ministre. Premier rapport sénatorial. Premier rapport là, tu dit que moi-même, je paye une firme et qui t'a fait route soit son frère. Dans le rapport là, il a montré que je paye une firme 10 fois. OK? Et que il a montré que moi-même, je payé une fois. On suppose que je payé une fois. Pour que ça, c'est non mieux d'apprendre seulement. Et puis, on va dire tout ministre qui est payé. Premièrement. Deuxièmement, sous le rapport là, regardez les dates. Je t'ai payé, regardez les dates, je suis ministre. Ou après, je paye 0 fois. Je ne vais pas payer firme là l'argent. Comme vous avez une possibilité de scandale dans le dossier, vous mettez le nom là-dedans, vous êtes capable de continuer à vivre dans la rue. D'accord? C'est que même si je me payé, vous ne pouvez pas mettre en cause, parce que ce n'est pas forcément une faute. Sous ça, je explique là, il n'est pas forcément une faute. Si vous avez une faute, c'est une faute qui est collective, parce qu'on a impliqué toute structure organisationnelle ça, qui peut projet. Mais deuxièmement, si c'est pas comment dire ça, si moi-même, je ne suis pas même au courant de barre là, pour qui ça, il était fait tout toller ça. Et malgré que j'ai écrit un document de 15 pages au DIM, mais vous remarquez que mon continue à parler de ça. Maintenant, deuxième rapport sénatorial, je prends un document, je prends page, premier rapport là, je porte dans le Sénat, avec document de 15 pages, avec date, il a été fait arrêté de nomination, moi-même dans le ministère des Finances. Dans le ministère des Finances. Je porte au bail, puis vous rendez compte que moi-même, pas de ministre, dans la date où vous payez, je ne suis pas là. OK? Deuxième rapport sénatorial a retiré l'accusation. Il mettons l'autre. Qui ça le mettait? Il dit que certains ministres des Finances, dont Wilson Lalo, auraient pris des résolutions en dehors du Conseil des ministres, etc. etc. Ce qui n'a aucun sens, ce qui est impossible. D'accord? Déjà, je me montre que comme là, c'est le ministère des Finances qui a géré. Et si je décidé pour résolution sur lui, ça t'a dit que je un détournement de fonds. Parce que l'argent, c'est le ministère du plan qui a géré. Le ministère des Finances n'a pas fait ça, il va avec l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça me dit, je mettais document dans le livre là. Je prends un document ça pour me répondre à ça, sénateur a dit. Et pourtant, c'est l'autre jour, il y a peut-être une quinzaine de jours, que moi, que c'est bagaille ça tout, que
commissaire du gouvernement a utilisé pour dire que pour une résolution Petro-Caribé, et en Conseil des ministres, qui a des conséquences gravissimes et qui s'est balaté, son côté m'a dit, comme l'État a dépensé mal, moi j'ai besoin de transparence là-dedans, monsieur accusé que moi-même je prends comme l'État que m'a dépensé. Donc, qui n'a aucun sens. Maintenant, lors lit deux rapports, il n'y a rien qui me concerne. Maintenant, rapport qui, eux-mêmes, rapport Cour des comptes, les rapports de la Cour des comptes, mais je pense que vous lisez parce que sur Internet, mais lors lit qui sort aux reprochons ministre des Finances, les mêmes là-dedans. Tout ça qui dit dans la rue, si nous prenons les rapports, après que gagner un usage que vous faites de dossier ça pour chercher lyncher des gens qui ont besoin de régler l'autre bagarre avec eux. Mais ce n'est pas dossier Petro-Caribé. À quelle fin, selon vous? Non, mais nous sommes dit tout à l'heure. Il y a une question de gens, le fait que ils viennent associer même avec le que c'est moi qui désigné Jovenel Moïse comme président de la République. Il y a une résolution que nous prenons sur l'affaire APN, il y a une affaire comment dire, EDH, des débat comme ça. Côté d'APC, mettez de l'ordre dans l'État, mais ça, c'est des débat qui est extrêmement compliqué. Maintenant, venez associer au fait que vous connaissez que nous prenons ça, nous allons mettre Jovenel, nous allons continuer à faire même bagarre là, nous avons besoin d'éliminer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous n'avons pas besoin de prendre langue de bois parce que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, problème là, n'importe qui a un gros bon sens. On suppose que, pas extraordinaire, que c'est vrai que je fais des fautes. On suppose que je fais des fautes. Nous dit 1,6 milliard de dollars. On suppose que je fais des fautes, d'ailleurs, on va remarquer, dans le rapport Cour des comptes, il y a un bagage qui font gros bruit avec lui, ils ont fait de 15 millions de gouttes, 15 millions de dollars qui ont été barrés. Bon, Cour des comptes lui-même, il mettait là au conditionnel parce qu'il connaît bien que ce n'est pas possible. OK? Parce que le ministre des Finances n'a pas écrit une lettre pour le payer un film 15 millions de gouttes, et puis pour comptable là, tu as payé 15 millions de dollars parce que la procédure, je t'explique là, comme là, pas déjà son compte, comme là, pas dans le trésor public, comme là, c'est dans le BMPA de lié. Et le BMPA décrit Banque centrale, il dit Banque centrale pour décaisser 15 millions de gouttes, comme là, vini son compte transitoire que le comptable public l'a contrôlé. Mais Banque centrale, pas pour 15 millions de dollars, c'est 15 millions de gouttes que vous voyez. Donc, il est impossible pour 15 millions de gouttes là transformer en 15 millions de dollars. Donc, tu as des erreurs comme ça, et puis que moi, en plus, le monde sur Internet, il fait des caricatures pour passer dans la bêtise. Il y a des là qui viennent dire que moi-même, j'ai rempli l'argent, moi, j'ai plusieurs cas aux États-Unis, etc. Même pas de problème pour ça. C'est ça fait que moi-même, je dis que son livre ouvert et je pense que je suis prêt pour commencer par moins. Ça veut dire, si on a besoin de faire un audit de bien tout le monde, je suis prêt pour commencer par moins, pour regarder, est-ce que je suis bien, que je fais, et bien ça me rentre comme revenu depuis mon travail. Est-ce que, ou bien, qui ça me gagne l'homme devient ministre, qui ça me gagne avant de ministre, et ça me gagne après ministre, ou bien moun pas me gagne autour de moi, si on gagne des biens que je ne pas gagner, etc. Pour vérifier. Alors, le livre, ça, c'est un rapport bilan, si je me comprends. Non, mais le livre là, son rapport bilan, mais son perspective également, mais son mise en garde pour les jeunes, avec des conseils sur le pouvoir de l'État, comment l'organiser, danger qui est là-dedans, mais, comment dire, possibilité que l'offre pour nous transformer le pays vraiment. Mais il m'a également, il a proposé également des chemins de réforme qui t'a dû permettre que ça crive là par recommencer. Je dis alors, mon cap gardé, capitaine des programmes, tu as dit, j'aime bien des professeurs sur la localité, pas rien pour reprocher quelqu'un dans la gestion de Petro-Caribé. S'il dit ça, il est correct selon vous? Même parce que vous avez dit vous-même. En ce qui me concerne, oui, je connais que un monde qui je ne vais pas même demander pour écouter samedi ou non, mais invitez Mounio, lire le rapport qui est écrit. Parce que si c'est moi qui parle, parce qu'il ne faut pas oublier que le rapport a sorti et puis Moun commence à communiquer. Il a parlé dans la radio et en pile radio a cité tout le temps. Il est bon que Mounio prenne un rapport, deux rapports sénatoriaux, un rapport Cour des comptes, il lit eux-mêmes. Et puis il attendait samedi, et puis il a fait propre avis par eux. Pas écouter moi-même, parce que je n'ai pas parlé pour me défendre tête, mais c'est vrai que le dossier est devant la justice, mais le m'a parlé, c'est peut-être moi qui me défendre. Il est bon que Mounio eux-mêmes, ils lisent le rapport. Et puis, ils lisent le livre, ou bien discuter sur le livre que j'écris, et puis qu'on a dit, mais qui côté m'a menti dans samedi là, et qui côté ça dit sur moi, malhonnête. Est-ce que dans le livre là, il y a un chapitre ou bien des passages qui traitent sur Jean Faux été dépensé? Absolument. Tout le monde croit que Faux pas bien dépensé par rapport au résultat que nous avons là. Ou même, Faux selon vous, sur la loi, bien dépensé? Écoute, nous, dans le domaine politique, dire que c'est bien ou mal dans le domaine moral. OK? Ça m'a dit. Problème fond, c'est qui ça lié. Nous avons 1,6 milliard de dollars pour nous faire 409 projets. Ça veut dire 3 900 000 dollars par projet. Ça veut dire que c'est un casse-cob que nous faisons trop petits projets au lieu que nous faisons quelques dizaines ou cinquantaines de grands projets structurants et qui étaient gagner effet pour être entraînés en pile, comme si en pile l'autre entreprise, en pile investissement privé fait. Et malheureusement,
En pile là-dedans, pas fini parce que c'est trop. Pourquoi? Parce que nous avons un système politique, ça ne va pas rentrer là-dedans. C'est que problème échec planification en Haïti depuis 1986. D'ailleurs, pour répondre à la question différemment, je vais poser l'autre gens. Je vais dire que aujourd'hui, niveau de vie, comme si tu as dit, revenu moyen que un Haïtien gagne, comme un Haïtien gagne en moyenne, gens la vivre, conditions la vivre aujourd'hui, il n'est pas plus bien que j'en ai en 1980. Ça c'est grave que je dis là. Mais c'est vrai. Ça veut dire c'est vrai que la population a doublé, mais c'est vrai que la qualité de vie n'a pas amélioré c'est une évidence. Sur les 30 dernières années. Maintenant, ça fait ça. De 57 jusqu'à peut-être 86, l'économie a été un peu à la grabat, sauf que nous avons 5 ans, qui étaient 5 ans, nous avons parlé des 5 glorieuses de l'économie haïtienne, c'est 1976-1981. C'est la période de Jean-Claude Duvalier, côté nous avons gagné le CONADEP, qui a fait planification pour le pays. Nous avons gagné une bande d'instruments comme bande de pays, que de l'autre pays a utilisé aujourd'hui, que nous avons gagné en Haïti déjà, et qui a marché en Haïti. Et sous Jean-Claude Duvalier, donc, il a gagné CONADEP, qui a fait plan quinquennaux, c'est-à-dire les plans sous 5 ans. Plan sous 5 ans, ça a été en 2001, nous avons une crise en 2001, il a réduit à plan triennaux, plan sous 3 ans, mais un peu, si vous voulez, qui glisse chaque année, il ajusté. L'idée, c'est quoi? C'est que si je compte côté me braler, je compte qui est follement pour me arriver côté me braler. Donc, plan sous 5 ans permet que je dise, quand je suis pays dans 5 ans, et je dis à Michita, je dis, qui j'ai pour l'éducation, qui qualité de monde j'ai besoin pour me arriver dans ça besoin, qui infrastructure j'ai besoin pour me faire ça besoin, etc. Maintenant, il se trouve que je dis, on a fait bagaille piqué collé. C'est chaque année de nouveaux projets. Pourquoi? Parce que avec Jean Parlement organisé, Jean système politique là fait, il vient fragiliser l'homme politique là. L'homme politique haïtien est extrêmement fragile. Le député qui sortit dans Grandance, sorti Jérémy, qui vient de Port-au-Prince. Mais là, il vient de Port-au-Prince, il vient revendiquer quoi? L'un dans le 19e siècle, le député de la Grandance, là, il vient de Port-au-Prince. Monsieur a gagné toute bataille gourmand dans la tête, il vient gourmand pour faire distribution de terre. Donc, il vient pour le dire, nous avons besoin de moyens de production dans la Grandance, il vient gourmand dans le Parlement pour faire l'État distributeur aux paysans. C'est une cause qui était intéressée à la société, que M. Sélic était poté sous le message là. Je dis, on est qui sorti Port-de-Paix, qui sorti Jérémy ou qui sorti Mont Saint-Nicolas, il vient Port-au-Prince, il vient faire quoi? Monsieur, c'est sénateur, mais pas de cause. C'est un politicien sans cause. Donc, là, il vient Port-au-Prince, il a réglé un bande de petits bails de détails, si bien que, comme s'il n'y a pas qu'un mandat, les gens qui votent, il n'y a pas de raison pour toujours fanatique. Parce qu'il n'y a pas de cause que le vient défendre. Donc, ça fait que souvent, député, pour faire une visibilité, il vient pour chercher un petit projet. Des fois, il dit, bon, il faut faire tel petit route de tel côté, faire tel petit bagage. Alors que, si je prends un exemple, je prends la vallée d'Artibonite, non, je prends la plaine des Gonaïves. Allez vite, on va le faire même. Ok. Il y a 4000, on suppose qu'il y a 4000 caractères ou 3000 caractères dans la zone. On suppose que nous avons besoin de faire un système d'irrigation dans la plaine des Gonaïves qui devrait coûter 20 millions de dollars. Et comme de fait, pour prendre l'autre exemple qui est simple pour dire mal vite, Port-de-Paix, barrage sous Trois-Rivières. Dans le budget 2013, là, nous mettons pour faire barrage sous Trois-Rivières. Pour qui ça? Parce que nous connaissons à peu près 10 000 caractères dans la zone entre Port-de-Paix et Jean-Rabel, entre la zone Port-de-Paix, Jean-Rabel et vers c'est plein de moustiques. Okay? Il y a plein de larves qui ont près de 20 000 hectares de carreaux de terre. Donc, et c'est ces zones qui sont pauvres dans la République. Là. Et pourtant, il y a un fleuve qui passe à côté, et puis ce c'est des sols très profonds. C'est de l'eau besoin seulement pour faire l'agriculture. On suppose que nous avons besoin de 20 millions de dollars pour aller irriguer zone ça. Et comme de fait, il est inscrit sous, même méthode là, budget 2013 qui n'est pas voté à Lila, ou quand le ministère des Finances fait un bon exemplaire. Ou après que barrage sous Trois-Rivières, tu es inscrit dans le budget. Mais le budget ça parlementaire, on pas voter, pour ça va voter. Parce que si on vote, il y a besoin peut-être, il a besoin de faire une latrine, il a besoin de faire une place publique. On côté, il a plus de valeur. Je ne pas dire place publique n'est pas important, je ne pas dire latrine n'est pas important. Mais dis ça, c'est des bagages que des bagages dérivés. Moi, j'ai besoin de bagages qui ont un effet cumulatif. Si je fais barrage sur Trois-Rivières, n'a pas produit l'électricité, il prend le poté de l'eau. Ça va lui faire que toute commune, ça va l'irriguer, après il y a un pile de travail qu'il a créé, il y a un comme qui vient créer. Donc au lieu que je fasse la trine année, ça m'a fait dans 5 ans, mais pour si je fais la trine, je ne peux pas faire barrage. Alors que si je fais barrage, je peux faire la trine. Le système politique nous gagne, il préfère la trine à barrage là. Et c'est ça qui fait que Kobio, il fait un bon de petits projets, 409, et tout le monde a dit que Kob Petro-Caribé, Kob là,
distribuer, gaspiller nos bandes de petits projets au lieu que de faire des projets structurants à cause de système politique. Ça veut dire n'importe qui monde qui vient là, vous entendez à critiquer là, n'importe qui qui vient, il a fait à peu près même bagarre là parce que le Premier ministre n'a pas passé. Si le Premier ministre n'a pas quitté, c'est peut-être sa budget n'a pas passé. Pour sa budget 2013. Même d'ailleurs, mon monde vient dans la télévision pour le dire, le budget de 2013 il n'a pas passé pour qui ça? Pour l'expliquer, est-ce que c'est incompétence, est-ce que c'est incohérence? Parce que c'est un budget qui était qui était nouveau, qui était fait un pacte de responsabilité du gouvernement avec le Parlement. Quand on prend des mesures qui étaient rendre le gouvernement et le Parlement responsables. Ça veut dire, par exemple, il faut créer une société en 5 jours. Et puis, qui ça peut être fait pour le décrire en 5 jours? Parfait. Ça veut dire, le Parlement qui ne travaille pas, le gouvernement qui ne travaille pas. S'il n'est pas fait en 5 jours à la fin de l'année, le peuple a été l'évaluer, il a dit, nous avons dit de créer une société anonyme en 5 jours, il n'a pas fait, et puis il a dit, l'a bloqué. Mais il n'a pas quitté le passé. Il faut regarder pour ça, il n'a pas passé. Bon, là, peut-être, nous sommes bien et de faire même l'autre exercice comme ça, et vous savez, même quand on était devant le juge là, en janvier dernier, ou bien l'autre rendez-vous à juge à Ramon Taximé, sur le dossier. Pas que l'autre rendez-vous, mais il a pris n'importe qui là, parce que son dossier qui est pendant. Son dossier pendant, et même besoin. Parce que, si je dis, en 2016, moins engagé, moins script mal fini, thèse doctorale. Moi, pas qu'à finir thèse doctorale, à cause de scandale de désordre négatif dit sur les réseaux sociaux. Donc, moi, besoin que ça finisse, on va pour tout. Ah ben, on a pris le temps, et puis votre signature pour qui là? Mon cher, jusqu'à présent, je suis prêt à le faire la semaine dernière, mais j'ai un problème de côté de le faire là. Je n'ai pas annoncé nécessairement. Mais entre-temps, est-ce que il est disponible en ligne? Oui, il y a en librairie déjà, oui. À combien de communes? 1500 gourdes. Pour toute librairie? Oui, oui. Et si il y a des gens qui ont diaspora besoin de... Mais en fait, j'ai besoin de faire 20 signature pour les étudiants, je vais le réduire encore, mais dans les librairies, c'est 1500 gourdes parce que ça coûte cher pour faire. Parfait. Bon, ça, vous allez de parler avec vous. Merci en pile parce que vous êtes disponible. Merci beaucoup, Serge Junior. Voilà. Merci beaucoup. Notre invité ce matin, professeur Wilson Lalo, ancien ministre de l'économie et des finances, ancien ministre du commerce et de l'industrie, ancien directeur cabinet, président Jovenel Moïse. Et là, vous avez regardé, je vais dire, ancien vice-recteur aux affaires académiques, qui est dans l'Université de l'État, vous avez regardé les dernières publications. Et qui, Jean lui-même, comme ministre des Finances, est arrivé et pour tes contributions parle dans le cadre de gestion fonds Petro-Caribé. Tout avec nous de la matinée, la souhaitons passer une très bonne journée. Ici, c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.